Et nous allons donc parler de Nanatsu no Taizai. Désolé, j'en ai pas parlé hier, tout simplement parce que sinon la vidéo allait sortir un peu trop tard. Et j'étais très fatigué et il fallait que je fasse au moins quelques heures de sommeil, sinon franchement j'allais pas survivre. Donc, dans ce chapitre de Nanatsu no Taizai, nous avons donc Meliodas qui est en grande partie mise à l'honneur, puisque la semaine passée, pardon, c'était surtout Escanor. Alors, je l'avais déjà dit à de nombreuses reprises, mais vous savez, l'auteur cherche à remettre Meliodas en avant. Il ne cherche plus tellement à mettre King et Gowser et Ban en avant, tout simplement parce que les trois n'ont plus tellement besoin de l'être. Tous les fans en fait adorent ces trois personnages là. Gowser, même si vous l'aimez pas, en tout cas est un personnage qui est des plus appréciés. Le troisième, Ban étant le deuxième et le premier étant King. Bon, c'est sûr que vous allez me dire, ouais, mais on les a vus combattre et briller ces temps-ci. Et j'ai envie de vous dire, oui, c'est vrai, c'est sûr, mais bon, c'était pour le bien de l'histoire. Mais l'intention ici est clairement de faire en sorte que Meliodas arrive quand même à de nouveau passer en avant. Je crois qu'il est classé quand même 5-6e. Il est derrière Hendrickson, qui lui est 4e, si je me rappelle bien. Et ça en dit long, je trouve. Donc, le fait de voir Meliodas ici voler un peu la vedette justement aux autres, c'est pas non plus anormal. Et en même temps, c'est tout à fait logique. Donc, Escanor donc avait asséné un coup terrible justement à Balor, enfin Dolor, voilà, à Dolor et à Gloxinia. D'ailleurs dans la page couleur on peut voir que Dolor a la peau bleue comme ça et Gloxinia a des ailes comme ça de toutes les couleurs, des ailes arc-en-ciel pratiquement. Et concernant Dolor donc je sais pas si tous les géants, enfin s'il y a des races de géants qui ont des couleurs tout à fait différentes parce qu'en soi, s'il est tout bleu, peut-être ça s'entend qu'il est mort par le passé, qu'il a été ramené à la vie ou que il a demandé au roi des démons de l'aider à revenir à la vie pour une raison ou une autre, je ne sais pas. D'ailleurs, quels sont les commandements de Gloxinia et de Dolor? Alors, je sais pas s'il y a un commandement par rapport au fait de vénérer un autre dieu, et peut-être comme Dolor est considéré comme le dieu des géants, etc. Enfin, vous voyez le délire. Donc, je sais pas trop quels sont leurs commandements, surtout que on ne connaît pas les effets de leurs commandements sur les autres, enfin, la malédiction, comme Galan, où tu pouvais pas mentir, ou etc. Et donc, j'ai hâte de voir ça. Donc après t'as Meliodas qui s'incruste directement dans la fight, il commence à péter la gueule à Dolor, lui coupe 2 bras puis 4 bras carrément. Dolor qui essaie quand même de répliquer et même de tuer ses amis directement, mais Meliodas le prend de vitesse et arrive à, on va dire à le surprendre. Le fait est que Meliodas arrive quand même à péter la gueule à un des 10 commandements. C'est pas non plus impossible. Bon déjà Dolor s'est pris un gros coup dans la gueule, hein, grâce à Escanor, donc c'est normal qu'il soit un peu plus affaibli face à Meliodas, pardon, qui est tout à fait normal, qui est full power, full capacité j'ai envie de dire. Gloxinia qui n'était pas non plus KO et qui revient presque indemne avec une armure mais qui se fait rapidement briser par Meliodas, qui nous montre qu'il est passé en mode démon, en tout cas pas démon full berserk mais démon quand même, sachant que Meliodas avant était passé de 3000 unités à 10 000 en utilisant son pouvoir de démon. Il est assez intéressant de se dire que justement si là actuellement Meliodas était à 33 000 et quelques, là il est passé à pratiquement 100 000. Ou quelque chose dans le genre, enfin vous voyez quoi, c'est donc sa puissance montre relativement beaucoup. Et le fait est que je trouve alors de ce côté-là Meliodas beaucoup trop fort. La semaine passée on me disait comment ça se fait que ça te fasse rien du tout, que Escanor pète la gueule à 2 commandements. Et moi ça me fait rien parce que je savais qu'ils n'allaient pas être vaincus comme ça, la preuve ils sont là debout. Ils sont pris des coups fatals, mais pas voilà, c'est pas non plus impossible de dire qu'ils allaient se relever quoi. Enfin, je veux dire là, on voit clairement qu'ils sont encore en vie. Ils sont peut-être beaucoup blessés et je vois plus Dolor tomber avant Gloxinia. Et c'est vrai que je m'attendais plus à une Diane et tout qui combat Dolor et peut-être King qui combat Gloxinia. D'un autre côté, je me dis peut-être, parce que là, voilà, que peut-être Meliodas va être neutralisé dans les chapitres qui arrivent. Alors, ce serait un peu dommage, parce qu'on soit, putain, tout est fait pour que celui-ci brille. Mais c'est vrai que le voler, la vedette, il doit combattre 2 commandements, je trouverais ça un peu dommage. Hein, Ban pourrait combattre Dolor en lui volant justement sa puissance physique. Mais bon, Dolor, c'est aussi de la puissance magique, donc Ban serait quand même un peu dans la merde. Mais Meliodas donc neutralisé, t'as King et Diane qui combattent justement leur Némésis alter ego, et ben ce serait intéressant. Surtout que parmi les autres participants du tournoi, certains disent quoi mais ils essaient de ruiner le festival ou quoi. Donc du coup peut-être que justement on a certains personnages qui sont dans le tournoi qui vont aider les démons parce qu'ils veulent recevoir une sorte de récompense quoi, tu vois. Donc en gros ils vont pas se débarrasser des démons puisqu'ils sont là parce que les démons peuvent réaliser leurs souhaits. Enfin ils savaient pas que c'était des démons à la base, mais ils veulent un souhait et on est dans les démons justement, ils vont réaliser leurs souhaits. Donc du coup on aura le camp des gentils qui affronte le camp des méchants. Et donc à ce moment-là tu auras un Meliodas qui va peut-être affronter d'autres, qui aura été neutralisé par certains des combattants du tournoi. Et là à ce moment-là tu auras King et donc Diane qui va affronter leur alter ego. Voilà, c'est plus ou moins ça que je pense qui va se produire.
Mais en tout cas, Meliodas a bien la classe ici. Surtout qu'on voit bien que Meliodas donc avait parlé de son plan d'action, parce qu'il attendait un moment où Dolor et Gloxinia ne faisaient pas trop attention, pour attaquer, mais il avait parlé de son plan à personne. Tout simplement parce que justement, t'as Dolor qui a apparemment un pouvoir lié à son œil qui lui permet de voir à travers même les plans les plus chauds, quoi, tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs la semaine passée, je crois, ou là il y a 2 semaines, je sais plus, Dolor a fait un commentaire sur le poker face, hein, sur le visage inexpressif de Meliodas qu'il a toujours et que genre il n'arrive pas à voir ce qu'il a en tête. Donc justement, c'était pour dire en gros que Meliodas avait un plan mais que Dolor n'arrivait pas à voir lequel. Donc tout est logique de ce côté-là. Alors je sais que certains pourraient être un peu déconcertés par la façon dont les choses se présentent. T'as deux grands méchants, les deux antagonistes de cette partie-là, et là ils se font exploser la gueule comme ça, et vous allez me dire ouais mais ça détruit leur charisme et tout. Et pas du tout. Je veux dire Galan par exemple, s'il a pris une grosse rousse de Meliodas pour le round 2, pourtant quand on les a revus face à Escanor, j'ai trouvé tout aussi charismatique, surtout qu'ils sont devenus très attachants par le fait que par exemple ils allaient boire un coup avec Myracella, etc. Et que genre, ils en deviennent marrants. Je trouvais même limite dommage de se débarrasser de Galan. Mais bon d'un côté je trouve qu'il a fait son taf, il a fait son job. Donc lui dire au revoir c'était pas une mauvaise chose. Concernant Dolor et Gloxinia, je trouvais dommage qu'on n'ait pas un peu plus, on les a pas trop approfondis si justement tout l'arc, le combat se termine avec eux là. Parce que plus que Myracella et Galan, ces deux-là justement renferment certainement beaucoup plus d'éléments très intéressants par rapport au passé des fées et des géants que Galan et Myracella. Voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, à votre avis, quel est le commandement de Dolor et le commandement de Gloxinia? À votre avis, est-ce que les autres participants du tournoi vont se retourner contre les autres gentils? Est-ce que Meliodas va se frotter face aux deux commandements seul à seul? Ou est-ce que Diane et King vont intervenir d'une manière ou d'une autre et Meliodas sera donc neutralisé? Voilà, donnez-moi votre avis sur ce chapitre. Un excellent chapitre personnellement je trouve, même si un peu déconcertant, c'est vrai. Et on verra, parce que Nakaba Sensei est un mangaka qui arrive à nous surprendre et à ne pas nous décevoir. Le mec maîtrise sa narration, je trouve, il va pas trop dans l'excès. Il va pas trop dans l'excès, dans le sens où, genre, pour atteindre un certain objectif, il va mettre en œuvre n'importe quoi. Concernant Escanor, certains diront, ouais, c'est trop exagéré. Tout le monde pensait qu'il allait jamais être vaincu, Escanor. Pourtant, il est quand même KO, là. Il est quand même KO. Donc l'auteur trouve un moyen de le mettre KO sans forcément dénaturer le personnage. Et je sens que si Escanor est aussi fort, c'est surtout parce que dans la troisième partie du manga, le mec va être peut-être le premier à tomber. Et ça marquera le début là d'un grand danger, puisque celui qui fait tomber Escanor, putain de merde, c'est que c'est un gros boss, quoi. Enfin, un gros boss, pardon. Voilà. Sur les gens, donc ciao ciao, à la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Nanatsu no Taizai. Zoom.